Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Nous avons des feux d'artifice, des allumettes de Bengale pour être plus précise. C'est la fête nationale ici en Suisse. Bonne fête nationale si vous êtes en Suisse et que vous la fêtez. Vive nos monts, vive le soleil qui se lève sur un brillant réveil et avec plein de cendres sur ma table. C'est pas grave, on va y arriver. Évidemment, habillé aux couleurs nationales en ce jour heureux. Ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Vous allez me dire, Véronica, qu'est-ce qui vous arrive? Aujourd'hui, c'est un message très clair de mes guides. C'est une vidéo de préparation pour ce portail du lion dans lequel nous sommes depuis un petit moment déjà. Depuis, pour moi, hein, certaines personnes, c'est depuis quelques jours. Pour moi, j'ai senti ces énergies depuis une quinzaine de jours. La préparation a commencé juste après le 7 du 7, vraiment. Hein, et puis ça ne fait que s'amplifier. La culmination de ce portail sera le 8-8. Dans une année 8, donc nous aurons un portail 8-8-8. Il y aura un live sur cette chaîne à 21 h avec des activations, avec plein de choses pour nous aider et vous aider à manifester, à activer, à tirer le meilleur parti des énergies qui sont en présence, parce que c'est aussi à ça que ça sert les soins et les énergies et ce genre de portail. Nous serons alignés de manière très significative avec le portail, avec l'étoile de Sirius, et cette étoile-là qui est notre soleil spirituel pour beaucoup, peut nous amener énormément de lumière, énormément d'avancement par les vibrations qu'elle a l'occasion, qu'elle a l'opportunité de nous amener. Particulièrement ce jour-là, ça culmine. Ensuite, nous aurons encore 3 semaines de redescente. S'il y avait que ça, ben ça serait pas mal. En plus de ça, nous aurons Mercure qui va rétrograder depuis le 5 et nous aurons une nouvelle lune en Lion le 4. Donc très chargé, des énergies très chargées qui peuvent vous amener un peu dans tous les sens, nous écarteler un petit peu. Et la volonté de mes guides aujourd'hui, c'était de vous amener une vidéo pour vous aider à vous préparer, où il y a évidemment aussi des énergies de préparation dans cette... j'ai combiné aussi un petit soin, hein. Il y a des énergies de préparation à cette date particulière, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe, notamment pour les personnes qui sont sur des chemins d'élévation, des chemins d'éveil. Si vous êtes là, c'est que vous y êtes, même si vous ne vous identifiez pas forcément à ça. Il y a plusieurs chemins vers lesquels se diriger et s'illuminer de plus en plus. Un des chemins qui est privilégié sur cette chaîne, c'est le chemin de couple divin. Flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, des couples divins, des relations, des connexions d'âme. Et d'autres chemins, évidemment, c'est par vos missions de vie, c'est par une cause, par quelque chose qui est qui est aussi engrammé dans votre âme. Une mission peut être aussi le couple, en plus de tout ça. Bon, on va voir ce que mes guides ont à nous dire. J'ai pas plus d'informations que ça. Ils m'ont dit vidéo de préparation. Je passerai l'aspirateur tout à l'heure. Voilà. Alors, quel est on va prendre une arcane majeure, d'après ce qu'on me dit. Quel est le message? Quelle est l'arcane majeure qui teinte là, on va dire ces 2 prochaines semaines, jusqu'à la culmination là? Nous avons l'ermite. C'est très intéressant. L'ermite, c'est une énergie qui peut... c'est une énergie de solitude, me dit-on, mais ce n'est pas une énergie d'isolement. La solitude, c'est être aussi être bien déjà dans sa condition-là, mais c'est aussi avoir une capacité d'introspection, mais aussi une capacité de réflexion par les personnes qui sont autour de vous, par aussi le monde, comme le monde se reflète pour vous. Et c'est aller chercher sa propre lumière. Ce qu'on nous dit là, c'est que évidemment les choses s'accélèrent très très fort. On parle beaucoup d'institutions et de choses très très établies, de structures qui sont en train
de peu à peu s'effondrer plus ou moins rapidement. Et c'est aussi pour que la véritable lumière, la lumière de la vérité puisse surgir. Évidemment, pour faire surgir la lumière de la vérité dans vos missions de vie, il est important d'aller à la rencontre de la lumière de vérité à l'intérieur de nous, de vous, voilà, d'après ce que disent mes guides. Ok, est-ce qu'on peut dire d'autres? Oui, parce que quand on ne va pas à la rencontre de la lumière de sa vérité, on aurait tendance à rejeter quelque chose qui est le plus important pour notre âme. Parce que ce qui est le plus important pour notre âme, pour vous qui êtes incarné, qui êtes devant cette chaîne, c'est vous êtes incarné pour amener des nouvelles énergies dans le monde. Vous vous êtes incarné pour voir des changements. Dans un moment où effectivement on change d'ère astrologique, il y a énormément de choses qui se préparent, les énergies sont comme elles n'ont jamais été auparavant. Et mes guides me répètent souvent en ce moment, ils me disent, mais vous êtes, maintenant que vous y êtes, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ne renoncez pas au succès sous prétexte que c'est quelque chose d'inconnu et que ça vous intimide et que ça vous fait peur. Parce que évidemment, le but d'amener des nouvelles énergies, d'amener des nouvelles manières de faire, d'amener des nouvelles structures, d'amener le nouveau paradigme, la manière dont on perçoit et dont on voit le monde, est quelque chose de complètement nouveau pour nous. Et bien sûr, notre personnalité va enregistrer quelque chose qui est inconnu comme danger. Donc c'est là où, au lieu de se mettre à l'intérieur de soi, d'être dans l'introspection, on peut se retrouver dans l'isolement et renoncer au succès. Renoncer au succès, ça veut dire renoncer à l'inspiration des autres. Dans notre introspection, renoncer à l'inspiration des autres, renoncer au succès, renoncer à l'aide des autres, à la courte échelle qu'on se fait les uns les autres, vraiment cet effet collectif qui est en train de se produire et où on est en train tous on avance tous ensemble en fait. Et quand on s'isole d'un collectif, de notre collectif, de votre famille d'âme, des personnes avec qui vous raisonnez, mais même pas forcément logiquement, ça peut être voilà, quelqu'un peut-être qu'on se connaît pas et que vous dites il doit y avoir un lien entre nous si ce que je fais et ce que je dis vous parle, eh bien c'est aussi ça, se reconnecter à sa famille d'âme. C'est pour ça qu'on crée beaucoup ici d'énergie de collectif. Les lives sont aussi là pour qu'on puisse s'entraider. L'union fait la force. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, vous voyez, c'est la différence entre... Nous avons l'ermite et voilà, ça c'est l'isolement, le 8 d'épée. C'est renoncer au succès, c'est se voiler la face, c'est être dans l'auto-sabotage, dire mais en fait je peux pas avancer parce qu'il y a toutes ces épées en face de moi, alors qu'elles sont pas vraiment plantées dans autre chose que dans sa robe, cette dame, et se dire non, j'ai pas envie. Ça c'est le fait d'être dans l'isolement, dans l'auto-sabotage, ou dans le 9 de Pentacle, qui est aussi une énergie d'être bien avec soi, mais là c'est abondant, c'est fructueux. Et ça c'est l'introspection, c'est la connexion, c'est ce que j'entends, la connexion intra-âme. Vous n'avez pas besoin d'être en contact tous les jours avec vos alliés pour savoir que vous êtes alliés et que vous vivez les choses au même moment. Donc, allez chercher, passer ce 8, un petit peu rebutant là, pour aller vers ce 9. Ce 9, c'est le 9 de Pentacle, c'est la carte de l'abondance financière aussi, mais c'est la carte d'être bien dans son jardin. Donc c'est important de garder ces notions-là par rapport à ce qui est en train de naître. On a l'impératrice en bas de paquet. L'impératrice, vous voyez, elle est très très enceinte et elle va donner naissance à quelque chose de nouveau. Elle va donner naissance à l'avènement du féminin divin sur Terre. C'est pas
soumettre, c'est pas soumettre le masculin, c'est prendre sa place. C'est la féminine divine, l'impératrice, c'est le féminin divin incarné. L'impératrice, c'est ça. Et elle va prendre enfin sa place dans le monde intérieur comme dans nos mondes extérieurs. Je rappelle que ça, la féminine divine, il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas le féminin en distorsion, le féminin toxique, si vous voulez, qui est plus dans la manipulation, dans la victimisation, dans le syndrome de la demoiselle en détresse, que vous soyez homme ou femme. Hein. C'est être parfaitement en maîtrise de ses consciences, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'il y a une autre carte à tirer sur cette ermite? Oui. Ouais. Bah regardez, hein, on nous enjoint à passer cette étape. C'est cette peur-là du 8 d'épée, elle est très persistante parce que c'est des peurs de votre enfant intérieur, de votre adolescent intérieur. C'est peut-être des peurs de votre famille, c'est des peurs de votre âme. Passer vers du 8 au 9, c'est ce qu'on nous demande mais ça veut pas dire, là j'entends aussi des personnes qui vont me dire oui mais maintenant moi je suis là et il y a toujours rien qui s'est manifesté, j'ai toujours pas de manifestation, j'ai toujours pas, mon couple divin n'est toujours pas là, je ne connais pas mon partenaire divin ou alors je le connais mais il ou elle ne se rend pas encore compte. Continuez votre parcours, ou alors mes missions de vie ne se mettent pas en place. J'ai la conscience que, évidemment, hein, on oscille entre ces deux états, et que c'est lutter contre notre parasite interne, hein, qui nous dit qu'on ne mérite pas mieux, qui nous dit que c'est la loyauté que de rester dans ce 8 d'épée. Et on nous dit vraiment, on nous encourage de passer au 8 au 9, parce qu'après il y a le 10. Et cet indice, alors on est d'accord que ça pourrait être un autre 10, c'est un 10 d'épée. Et après, évidemment, c'est les structures mentales nos croyances limitantes, les croyances limitantes du transgénérationnel, sociétal aussi, qui peuvent enfin arriver à leur terme. Le 10 d'épée, c'est aussi passer par-dessus des grandes... C'est la fin d'un cycle difficile le 10 d'épée. Hein. C'est la fin peut-être aussi d'une addiction. En tout cas, le fait d'admettre qu'il y a une addiction et le fait de vraiment se mettre de dire « Ok, j'ai ça. Ok, ça me fait pas du bien. Ça fait pas du bien à mon entourage. Suivant ce que c'est. Hein. Et on a tous la même addiction, je pense. Au moins, c'est le sucre, n'est-ce pas? Je suis coupable. Mais... c'est de dire, ok, il y a ça, je vais essayer de m'améliorer. Et ça, ce 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle difficile. Alors, évidemment, on nous promet ce 8, 9, 10, mais évidemment, les énergies sont intenses. C'est pour ça que l'univers, là, et nos guides nous encouragent à dire, mais passez le cap, passez le cap. Parce qu'après ce 10 d'épée, du coup, je suis curieuse, parce que on va être, nous, dans ce 9-là, pendant ce portail du lion. Vous le sentez peut-être déjà, hein, de dire « Ok, je vais rester dans mon abondance », éviter de céder trop souvent et de me complaire, de revenir dans mes anciens démons pour aller enfin vers ce cycle, vers la fin de ce cycle. C'est pas forcément le monde des bisounours parce que c'est intense et ça peut faire revenir justement la blessure de trahison, la peur de la trahison. Ok, on parle de la peur de l'exclusion, beaucoup. Ok, la blessure d'exclusion, c'est encore quelque chose de plus fort. Hein. Et la blessure d'exclusion, c'est à une échelle justement au niveau d'un collectif. C'est pour ça qu'on nous demande de nous mettre en introspection sans nous isoler. Parce que sinon, on va être là, mais dans la blessure d'exclusion, et en fait, on va retourner à la case départ sans passer par le start. Et, enfin, vous me comprenez, hein, j'espère. C'est de dire, ok, il y aura cette blessure d'exclusion à travailler, le besoin d'appartenance, en fait, qui est un besoin fondamental de l'humain. On voit ça beaucoup en constellation familiale, c'est un des principes. Et c'est pour ça qu'on vous demande, même si pour l'instant vous vous sentez isolé, ce qui est possible hein, dans ces chemins d'éveil, dans les chemins de couple divin, on peut être isolé, on peut se dire mais je peux en parler à personne. C'est pour ça que cette chaîne est là aussi pour que vous vous sentez moins seul. Les lives sont aussi là pour ça.
Et c'est aussi de vous connecter à votre famille d'âme, même si vous ne savez pas où ils sont. De dire, je demande à ma famille d'âme d'être là pour moi, de me soutenir, de me donner l'énergie nécessaire pour sortir de ce 8 d'épée et pour mettre un terme à ce 10 d'épée, à ce cycle difficile qui peut durer depuis 10 ans peut-être. Hein. Et c'est là où il y a besoin d'un petit peu de force, et la force du collectif évidemment va nous aider. Ouais. Être en maîtrise de ses consciences, c'est exactement ce que nous dit le pendu. C'est ce qu'on nous demande de faire, d'aller au-delà de notre conscience, de dire « Ah oui, oui, ça je sais, les coupes divins c'est comme ça, ah oui, l'éveil c'est comme ça. Ah oui, l'éveil, quand le nouveau paradigme va venir, c'est comme ça, je l'ai lu, voilà. » On est d'accord qu'il y a beaucoup de textes qui méritent d'être étudiés et qui sont tout à fait actuel. C'est aussi de garder votre esprit critique, vous savez que j'en parle beaucoup, votre souveraineté dans vos guidances et dans ce qui est juste pour vous en fonction des valeurs de votre âme. Pas les valeurs de l'ego, voilà, c'est pas forcément confortable, mais les valeurs de votre âme. Et être en maîtrise de ses consciences, c'est aussi savoir que les consciences vont évoluer, que les niveaux de conscience se passent et qu'une fois qu'on a une vue plus élevée, ben, toute l'image change. Et c'est ça aussi, on nous demande de l'introspection et de la flexibilité, en gros. Ok, est-ce qu'on peut savoir après ça, qu'est-ce qui nous vient ou ok, il y a une carte de... Ouais. Cette carte-là, la fin d'un cycle difficile approche. C'est pour moi la carte qui a la même énergie que le 10 d'épée. C'est la pleine lune en Capricorne. On l'a eu il y a pas si longtemps. C'était la dernière pleine lune. C'était le 21 juillet, je crois. Donc, vous voyez, on est en plein dedans. Vous pouvez évidemment, les énergies sont fluides, le temps est relatif et fluide, mais vous voyez, on est dans ces fins de cycle. Continuez. Si l'autosabotage, si le parasite essaye de revenir, dites-lui merci, je t'ai vu, je t'envoie de l'amour, faites ce qui est nécessaire, mais je décide d'avancer. Ce n'est pas toi, enfant intérieur, qui est blessé, qui a peur, ni adolescent qui a besoin de justice. C'est pas toi qui va prendre le volant cette fois, c'est moi en tant qu'adulte, et on va terminer ce cycle-là. Ce portail du lion est là aussi pour ça. Nous avons une pleine lune en bélier, c'est intense, hein. Les pleines lunes sont des énergies d'intensité. La pleine lune en bélier nous dit qu'il y a une apogée qui approche, un climax très très intense, très passionné. Voyez, le feu d'artifice, alors pas seulement ce soir, mais le feu d'artifice sera là et... Ok, soyez au rendez-vous de votre âme, c'est ce que j'entends. Soyez au rendez-vous, votre âme vous a fixé rendez-vous il y a de ça plusieurs milliers d'années. Soyez à ce rendez-vous pour que vous puissiez enfin manifester et profiter des bénédictions divines que vous vous êtes créées, que vous avez planifiées avec la source avant vos incarnations, avant vos cycles d'incarnation. Oui, c'est aussi important que ça. Oui, c'est à une échelle pareille. Waouh, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ces pleines lunes? L'étoile. La destinée est en marche. C'est intense, oui, c'est intense, c'est fatigant. Pensez à rester hydraté, bien sûr. Ne négligez surtout pas votre corps physique pendant ces périodes-là. S'il y a besoin de dormir, dormez. S'il y a besoin justement de vous mettre un petit peu en retrait, c'est aussi, hein, maintenant que j'y pense, l'énergie de Mercure en rétrograde qui nous pousse dans le retrait, dans l'introspection, dans la communication. Faites attention aux manières de communiquer, hein, pendant Mercure en rétrograde, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir un petit peu des conflits. Donc restez en maîtrise de vos consciences et dans le non-jugement, parce que le chemin d'éveil, comme je vous le dis souvent, il y a des millions de manières de s'éveiller et personne n'est là, personne n'a le droit de juger qui est endormi, qui ne l'est pas. Enfin voilà, c'est d'autres niveaux de conscience, c'est d'autres niveaux d'éveil qui ne sont pas forcément dans la conscience. Voilà. Mais la destinée est en marche, la destinée de l'univers, la destinée de la Terre est en marche. La guérison est là. Votre bonne étoile veille sur vous. Croyez-y, soyez dans l'espérance, soyez dans la foi, encore un mot plus fort, dans la confiance, si ça vous parle plus, parce que les choses sont en train de bouger
Et on a besoin des personnes qui sont dans un éveil plus conscient. On a besoin de cette stabilité-là. Il y a du rouge, c'est de l'ancrage. Il y a besoin aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver dans une forme de conscience, ça sera de pouvoir aussi, quand ça sera le moment, accueillir ces gens, accueillir ceux qui vont s'éveiller, les nouvelles perceptions, que certaines personnes vont recevoir leurs perceptions de manière très très soudaine, et ça peut faire très peur. Et les personnes qui ont eu la conscience avant, c'est pas pour dire « Ah, je savais, je te l'ai dit », c'est dire « Ok, c'est normal, tout se passe bien » et d'expliquer. C'est vraiment un accueil dans la bienveillance aussi. Et aussi en étant conscience que les personnes qui vont s'éveiller dans la conscience auront peut-être des niveaux de conscience plus élevés que les nôtres. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres spirituels qui s'ignorent, qu'on croise tous les jours, partout. Et c'est aussi une leçon d'humilité, cet éveil-là collectif, hein, pour nous où on peut discuter, où on peut parler de ça plus librement, ça sera aussi une leçon d'humilité. Des fois, je discutais hier avec un client et je disais, mais si ça se trouve, toutes les personnes qui n'ont pas la conscience sont là pour nous, pour qu'on puisse avoir l'éveil, mais en fait, ils ont décidé de jouer avec nous. Pas dans le sens manipulateur. Ils ont décidé d'être là pour nous, pour dire, bon, ben, on va les aider. Et on va être pour eux en soutien énergétique, parce que nous, on a déjà fait ça plus tôt. Et c'est aussi de voir les choses sous une autre perspective qui va nous aider à rester dans l'humilité, dans la bienveillance, dans le non-jugement. Quand des choses peut-être vont s'effondrer, des vérités vont pouvoir sans être dans le complot, vraiment des vérités spirituelles, vont pouvoir se manifester, se révéler, des capacités, comme je vous disais, pour certaines personnes. J'ai vu ça récemment, hein, des capacités, des rêves tout à coup prémonitoires, la faculté de voir les auras, de manière très spontanée, très rapide. Aussi des personnes qui arrivent dans des parcours de couple divin. Ça, c'est un de mes champs d'expertise, et accompagner ça, parce que s'éveiller au moment où il y a les énergies qui sont si puissantes, franchement, quand ça s'est passé plus tôt, c'était plus calme, hein, quand même. Ok, donc vous voyez, l'univers nous demande aussi d'être dans la bienveillance envers nous-mêmes, de continuer notre travail, continuez de faire votre purification, votre réveil, travailler vos blessures, tout ce que vous savez déjà, d'être dans l'humilité et d'être aussi dans la bienveillance pour les personnes qui vous entourent. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Waouh, très beau message, j'aime beaucoup ce message. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour les personnes qui regardent? Ok, après je vais prendre une carte pour les couples divins. Ouais. Votre chemin, votre souveraineté. C'est ça. C'est ce qui vous amène au centre. Il y a autant de chemins d'éveil qu'il y a d'âmes sur Terre. Et pas d'individus, pas d'humains. Il y a autant de chemins d'éveil qu'il y a d'âmes, qu'il y a de vie sur Terre. Un brin d'herbe est sur un chemin d'éveil. Et c'est là où il y a aussi cette conscience de dézoomer au maximum, où on est dans un écosystème et on n'est pas au sommet d'une chaîne alimentaire. Et c'est de trouver votre chemin d'éveil, de regarder avec bienveillance le chemin d'éveil de l'autre, de dire « Ah, mais ça, je comprends pas ce que tu vis, je l'ai pas vécu, mais je suis là pour te soutenir. » Ou « Ça, je sais, je l'ai fait, j'ai un truc pour toi. » Plutôt que de dire, voilà, comme ce qu'on peut entendre, notamment pour les couples divins, qui peut être parfois de manière très... qui, moi, me plaît pas tellement, parce que c'est pas quelque chose qui entre dans les enseignements que je reçois, les flammes jumelles sont des élus. Pour moi, c'est pas ça. C'est un chemin. Et votre chemin est le plus important. C'est ce qui vous amènera au centre. C'est ce qui vous amènera, vous voyez cette étoile au centre, ben là, voilà, elle est derrière vous et en même temps c'est votre but, c'est votre source. Chère source, aide-moi à croire qu'il y a un plan au-delà de ce que je peux voir à travers mes peurs et mes illusions. Vous pouvez faire une capture d'écran pour prendre cette phrase et cette image, vous pouvez méditer avec ou la voir. Vraiment, ouais, c'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui sont sur ce chemin d'éveil particulier que sont les couples divins? Qu'est-ce qu'on peut dire pour eux et elles?
Il est important d'accepter le masculin sacré. Vous voyez, au niveau global, ben évidemment qu'il y a le féminin divin qui va arriver, mais elle est là aussi pour faire que le masculin divin se pointe, j'ai envie de dire. Et c'est important pour les féminines qui regardaient. Je sais que vous êtes la majorité à être en conscience dans un couple, dans une connexion d'âme. C'est de pouvoir accueillir votre autre dans ce qui est en train de s'éveiller en lui. Parce que pour beaucoup de masculins, il y a de l'éveil. Il y a de l'éveil. Ils sont en train de... Et je dis « il », c'est une énergie. Hein, c'est le masculin, c'est pas une question de genre. Le masculin est en train de s'enflammer. On parlait de l'apogée un petit peu enflammé, passionné. Bah, le masculin est en train de faire ça, mais dans sa psyché, dans son cœur, dans son âme. Et c'est très intimidant d'avoir un éveil de l'âme par le couple divin. Beaucoup de gens, vous avez eu un éveil d'abord, et ensuite vous avez compris qu'il y avait un cheminement en plus dans le couple divin pour certains, et pour certaines c'est autre chose, mais pour les masculins, souvent, l'éveil et le couple divin vont de pair. Et c'est très intimidant, c'est très déstabilisant, ça fait des grandes peurs, des grandes angoisses, beaucoup d'anxiété. Les féminines, encore une fois, regardez avec bienveillance le parcours de votre autre, parce que oui, il est sur un chemin d'éveil autant que vous, il a fait autant de travail que vous, c'était juste pas dans la conscience. Donc l'éveil en conscience, ça c'est voilà, c'est tombé sur vous, il y a plusieurs plans, c'est tombé sur vous. Bon, mais votre masculin a fait énormément de choses dont vous n'avez pas idée, qui a aussi servi tout autant votre union. Et c'est d'accueillir ça et de vous rendre compte que le masculin est en train de refléter de plus en plus la vérité de son cœur, c'est ce que j'entends, et qu'il est en train de regarder en face. Il y a encore un petit peu de scepticisme hein, chez ce bon monsieur-là. Mais je sens un petit peu, c'est comme si lui il se dit ah mais ouais quand même quoi. Donc c'est vraiment ça. C'est comme si j'entends le masculin qui dit ah mais tu plaisantais pas en fait. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Pour beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se révéler où effectivement les processus énergétiques, même si on fait ça depuis longtemps, on se dit waouh ouais non ça marche vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire encore au couple divin? La justice divine est à portée de main. La justice est là. La justice divine est de votre côté. On parle bien sûr des liens authentiques, pas des liens de la toxicité. Le moyen de savoir si c'est un lien toxique ou pas, bien sûr, c'est de travailler sur vous, votre dépendance affective, et d'aller au-delà de tout ça. Si après tant d'années, cette personne est toujours celle qui est dans votre cœur et malgré tout ce que vous avez fait, l'univers vous donne des synchronicités et des signes que c'est le bon chemin, c'est que la justice divine est de votre côté. Et pour les couples et les liens véritables, bien sûr, il y a cette justice divine qui est là. Si vous me dites, mais Véronica, et si c'est une relation toxique, et si, je sais pas, est-ce que je me suis trompée, est-ce que je suis nulle? Pas du tout, parce que ça peut être un catalyseur. Et c'est souvent ça. Hein. C'est un catalyseur pour vous amener au partenaire divin, pour vous amener à la vibration qui est la vibration propre de votre union. Ça, ce sont des vibrations qui sont uniques, des structures uniques et propres à chacun. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au couple divin pour ce... Merci pour ce portail. Les unions regagnent des forces, c'est ce que j'entends. Ouais. La justice et l'hiérophante. Au niveau spirituel, la justice et l'hiérophante parlent du fait qu'enfin, il y a une médiation, il y a quelque chose qui se fait dans les unions qui est très spirituel. Il y a des nouvelles connaissances, on me dit comme des nouveaux textes, comme comme si les unions ressortent un ancien parchemin, en disant ah oui il y avait ça encore, voilà des nouvelles choses. Au niveau terrestre, il peut s'agir de peut-être que dans votre union il y a la justice qui est en train de se faire. Peut-être que votre autre est en train de divorcer ou vient de divorcer, est en train de se séparer d'une union terrestre très très concrètement. Ça, bien sûr, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Mais la justice divine et la justice spirituelle, la justice terrestre sont de votre côté. Donc, on ne relâche pas les efforts, continuez. Est-ce qu'il y a une troisième carte? Oui. Waouh. Alors, pour les unions, il y a 3 arcanes majeurs.
On en avait deux tout à l'heure. Pour les unions, il y a 3 arcanes majeures. Et c'est pas des petites. On a la mort, c'est la grande transformation. La mort et la renaissance. C'est aussi un symbole de Mercure en rétrograde. Hein. Les unions et la justice. Les arcanes majeures, ce sont des moments clés, des moments pivots dans votre vie, dans votre parcours spirituel. Donc pour les unions, c'est un moment pivot, parce qu'on sait que ces unions-là vont amener des nouvelles vibrations qui sont encore très très marginales. Il y a des unions maintenant qui sont en train de se former, mais des vibrations qui sont encore très très marginales sur Terre, qui peuvent faire peur, qui peuvent faire réagir. C'est pour ça que ces unions, en général, alors pour les flammes jumelles surtout, pour les autres c'est autre chose, mais pour les flammes jumelles il y a beaucoup de différences, par exemple, peut-être de profession, de milieux sociaux, de religion, de couleur de peau, il peut y avoir ça, de milieux sociaux ou des grands éloignements géographiques. Pour les rayons gémellaires, par exemple, il y a aussi des choses qui séparent, c'est peut-être plus dans... c'est un petit peu différent, mais il y a aussi des différences, c'est pas forcément... des choses ultra fondamentales, enfin voilà, c'est d'autres structures à réformer. Vous inquiétez pas, ne vous accrochez pas aux étiquettes, c'est des différences vibratoires, c'est où les unions sont placées dans la toile de la destinée, dans la toile de l'univers pour que le changement se fasse au mieux, que ça soit dans l'espace-temps, que ça soit sur Terre. Voilà, ne vous préoccupez pas forcément de ça. Ok, est-ce qu'il y a des guidances pour les personnes qui regardent toujours Ok, on va prendre ce jeu-là. Et puis après, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fête nationale pour celles et ceux qui fêtaient. Waouh! Alors, évidemment, la première guidance que je vais vous montrer, c'est celle-là. C'est l'ancrage, pour que vous savez à quel point j'insiste sur cet ancrage. L'ancrage, c'est important de le faire, mais de le faire aussi on fera ça une fois, rappelez-moi, on fera ça une fois pour vous ancrer aussi dans vos familles, un petit peu plus des étoiles pour les personnes qui ont de la peine à s'habituer et à se faire à l'ancrage terrestre, parce qu'il est particulier l'ancrage terrestre quand même. Mais soyez dans l'ancrage, faites bouger votre corps physique, du yoga, la mobilité douce, prenez soin de votre corps physique, c'est aussi une manière d'être ancré, hein. C'est pas forcément méditer 3 heures en position du lotus, c'est d'être aussi, de demander cet ancrage-là, mettre du rouge par exemple, tout ce qui vous aide à cette vibration, qui vous met dans la sécurité et la stabilité. Ensuite, la source nous dit bientôt, je te le promets. Alors le bientôt de la source, on est d'accord, mais vu les énergies qui se passent, on arrive vraiment à une apogée. Je vous garde la meilleure pour la fin. La source nous amène cette énergie de guérison divine, elle a vraiment envie, acceptez, elle est en train de vous arriver maintenant, cette énergie-là, vous pouvez la sentir, ça va travailler beaucoup dans la colonne vertébrale, j'ai très chaud tout à coup, et c'est aussi d'accepter cette guérison divine, d'accepter de l'aide dans votre chemin aussi de guérison des blessures. On reçoit beaucoup d'encouragement, tu t'en sors très bien, je te félicite, nous dit la source, parce que c'est très difficile, ils le savent, c'est intense, c'est beaucoup, et voilà, l'autre énergie qui nous parvient aujourd'hui, c'est l'énergie de l'union divine. Quoi dire de plus? Recevez, acceptez si vous le souhaitez, ancrez-la, cette énergie d'union divine, on va vous la distribuer pendant quelques secondes, parce que c'est important que vous sachiez que vous y avez droit. Me disent mes guides, vous y avez droit, c'est un droit de naissance et non seulement un droit de naissance, un droit de création. Vous avez été créé avec votre autre dans la plus pure manière de l'amour, vous serez réunis dans l'union et dans la création dans la plus pure manière de l'amour. Quoi dire de plus, à part que je vous souhaite à 33 minutes une très belle fin de journée, une belle fête nationale. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.